Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui, je suis en présence de Garus. G-A-R-R-U-S. C'est ça même. Parce qu'il veut rester anonyme, donc il a mis son masque de Garus. Merci Terence. Ah voilà, t'as tout cadeau. Ah bah non, on commence. Donc on va faire un petit rapport de bataille Bushido. Moi je vais jouer le culte de Yurei, plus particulièrement le starter de Athènes qui est sorti il y a pas longtemps, avec les sorcières. Et toi tu nous as ramené... Moi je vais jouer Minimoto et pas du tout le starter en fait. Tout ce qui est à côté. Et tout ce qu'il y a pas dedans. Voilà, tout ce qu'il y a pas dedans. Bah, c'est bien. Moi c'est pas grave, c'est juste pour tester vraiment la compo existante du starter. Donc du coup en 100 riz. Comme je vous ai montré dans la dernière vidéo, le starter il y a 99 riz de figurines, moins 4 parce que le thème fait que c'est moins 1 par Utah, donc on tombe à 95 riz avec l'équipement, bon ça sans problème. Donc si vous prenez tout l'équipement, vous avez 102 ou 103 riz dans le starter Utah à thème. On va tout de suite attaquer le déploiement et la mise en place du scénario. Pour le scénario, du coup, ça va être une table standard de 60 par 60, 24 pouces par 24 pouces, et on va jouer le scénario qui est dans le livre de règles Ishino Litten, parce que le R se prononce avec un L. Alors je fais mon beau, mais je viens de l'apprendre. Donc c'est un scénario de contrôle zone, il va y avoir deux grandes zones de 8 pouces à contrôler, il va y avoir une zone alliée, une zone ennemie. Enfin, hostile, pardon, il faut utiliser le bon terme. Et on va se déployer en bord de table. On va effectuer le déploiement, enfin le placement des décors, le déploiement, et on se retrouve après. Donc déploiement fait pour les deux joueurs, placement des décors tout d'abord, donc c'est comme vous avez pu le voir sur l'image en accéléré, c'est Terence qui a gagné le jet tactique, qui a du coup commencé à placer les décors, en commençant par la maison parce qu'il aime bien les maisons. C'est important les bâtiments en dur. Voilà, donc c'est une maison qui a deux portes, une de chaque côté, pour info, voilà, et le toit s'ouvre, parce qu'à Bushido c'est important de pouvoir aller dans les bâtiments. L'espace de jeu n'est pas énorme, donc si vous mettez un bâtiment qui est entièrement fermé, qui est infranchissable, c'est vite compliqué, c'est vite casse-pied en tout cas. Donc il a décidé après que c'était moi qui me déployais en premier, donc j'ai fait tout simplement une belle petite ligne avec les 8. Hein. Donc dans l'ordre, 2 Utah, un squelette, Aiko, une autre Utah, Ikari, un zombie et 2 squelettes. Je connais pas encore tous les petits noms, hein. Et puis je suis pas prêt de les connaître. Moi de toute façon c'est le starter que je vous ai présenté, donc vous le connaissez, donc vite fait quand même. Alors j'ai 2 guerriers animés, du coup j'ai Aiko en squelette, je vais avoir Shō, Akuba qui sont tous les deux des Shugenja, Josei en 3ème Shugenja, Ikari qui fait un peu tout, et Minare qui est un Kairei ou un zombie en gros. Et si accessoirement je joue le thème rituel de défense spirituelle, qui est le thème du coup du starter Athènes Utah. Et l'événement qui est dans le starter aussi, qui va faire que quand je vais le décider, il fera un test à peur 5 pour tout le monde. Et toi, du coup, ton déploiement? Alors bah moi, tu vois, c'était classique aussi. Qu'est-ce que tu as fait de beau? Ouais, j'ai fait à peu près comme toi, j'ai séparé. Du coup, là, on a 2 Ashigaru indignés avec Minimoto Nico. Avec son gros Tetsubo. Ouais, avec son gros Tetsubo, voilà. Tetsu, leur ours de compagnie. 2 Giotto Ashigaru. Et Minimoto Reo qui est équipé de l'armure du clan Minimoto. C'est laquelle celle-là? C'est celle qui annule tous les doubles, perforation... Et t'es durable? Non, je suis pas durable parce que lui il l'a déjà de base à partir de 4 blessures. D'accord. Voilà, et ça me donne une armure 4. Ensuite, du coup, je joue le thème la garnison des damnés. Qui fait que tous mes Minimoto de la troupe et Ashigaru Minimoto, pardon, gagnent indomptable +1. Chaque fois que je te tuerai quelqu'un, les personnes, les figurines impliquées dans la passe d'armes gagneront un jeton ki. Et durant le tour 1, je gagne 6ème sens. Voilà. Et sinon, je joue 3 événements. L'ours pressé, la prise de l'ours, c'est juste une égratignure. Voilà. Ça marche.
Bah écoute, on va attaquer le tour 1, puis on se retrouvera après pour voir ce qu'on a fait en mouvement. Hein. On va courir et avancer. Enfin, toi, tu vas plus courir que moi parce que j'aurais pas beaucoup de temps de courir. Donc tour 1 terminé, donc comme à l'habitude à Bushido, enfin bien souvent, il n'y a pas beaucoup de baffes qui sont balancées. Là on n'a pas, moi j'ai pas une bande rapide donc forcément ça aide pas. Et toi t'as été assez prudent sur tes mouvements, t'as pas fait que de la course, donc là il y a gros placement. Donc moi je me suis mis en place sur mon objectif allié, donc fin du tour je marque un point de scénario sur mon objectif. L'objectif du coup hostile pour moi et allié pour Terence, bah, il sera pour personne parce que moi j'ai envoyé mes 2 squelettes et Terence a été un petit peu plus frileux, du coup il en a que 2 aussi, donc vu que la règle des objectifs de zone, il faut avoir plus de figurines que l'adversaire et plus de coups en riz. Donc là on a 2 figurines chacun, donc quel que soit le coup en riz de toute façon personne ne le marquera. Alors j'avais oublié sur le déploiement, c'est de placer mon décor. Bon bah j'ai pas encore fabriqué de décor pour mon culte Yurei, donc j'ai mis mon décor Bac Sauvage. C'est le décor idole impie qui fait que tant qu'un adversaire est à 3 pouces du décor au début de la phase initiale, il va perdre un jeton ki. Les jetons ki absorbés par le décor, on les place sur la carte. Et quand elle arrive à 5 jetons ki, le décor s'auto-détruit. Là, je l'ai placé là tout simplement pour bien l'emmerder et lui forcer des choix. C'est-à-dire que là, il pouvait pas ne prendre l'objectif en fait en évitant la zone, l'aura de l'objectif qui est de 3 pouces. Donc au départ il s'était mis à l'extérieur, mais bon il s'est dit bah tant pis on va gâcher le ki parce que là sinon ça me faisait scorer 3 points de victoire avec mon objectif hostile. Donc là je le force clairement à aller dessus et à sacrifier un peu de ki. Après bon c'est les Ashigaru indignes et c'est pas les plus emmerdants. Mais bon c'est toujours embêtant de perdre du ki. Oui, c'est sûr. Donc fin du tour 1, je vais marquer un point de scénario et j'ai déjà oublié ton pseudo. Garus. Garus, je vais dire Garance. Marque 0 et début du tour 2, on va attaquer. Donc on a déjà fait notre génération de ki. Donc moi en tout j'ai 14 ki sur ma carte commune, hein, parce que les Yuta, pour rappel, sont comme la Bac Sauvage, ils ont une carte commune et toutes les ki qu'elles génèrent, elles le mettent sur la carte commune. Et les Kairei et les squelettes ne génèrent pas de ki. Donc ça va vite pour moi. Du coup, ces Ashigaru indignes en générant leur ki, mais ils l'ont perdu ce qu'ils avaient généré au tour d'avant à cause de mon décor. Du coup, j'ai 2 marqueurs hein, sur mon décor. Tout à fait. Encore 3 et il explose. J'ai tactique et je vais tout de suite claquer mon événement qui va te forcer à faire un test de peur 5 sur toute ta bande. Ok, ça marche. On fait le jet tactique d'abord? Vas-y, je t'en prie. 5. J'ai fait 5. Match nul. Bah, ça sera moi qui commence. Et toi, tu vas faire un test de peur pour tout le monde. Ok. Allez, on commence dans l'ordre comme ça. Ok, bah première Ashigaru indigné. Donc, peur 5. 6. Peur. Deuxième. 3. À peur. Nico. Nico avec son gros Tetsubo. 6. Bravoure. Réo. Voilà. Large. Alors le premier, pardon, ici. Il fait 2 ratés. Et le dernier, 5 réussis. Donc t'en as 2 qui sont apeurés, ça me va. C'est déjà pas mal. C'est parti. Donc première action, et ben tout simplement j'ai envoyé mon premier Gashadokuro. Je vais arrêter de le dire en français. Donc le premier squelette qui va attaquer son Ashigaru indigné. Donc c'est la carte de guerrier animé. Hein. Donc là j'utilise le garde qui a la lance, la Naginata avec la lance. Je l'attaque en puissance 1. J'ai 3 dés de mêlée. J'en ai qu'un. Que j'ai peur. Parce que tu as peur. Et ben c'est parti. Moi les rouges ce sera de l'attaque et les verts ça sera de la défense. Et ben moi du coup les blancs ce sera de l'attaque et les bleus de la défense. Très bien. Allez, c'est parti. Ben, je mets tout en attaque. Ben, je mets 1 en défense. 4 et 1, 5. Et je fais 5. Et ben je passe à 0. Allez.
5. Je ne fais rien parce qu'il faut faire 9 minimum. À 0 pour faire pas de dégâts. Exactement. Allez, petite action de Terrence. Donc, l'ours qui était planqué derrière les petites ruines ici, tu t'étais mis à décor. Il a déclaré une charge sur mon Skeletor. Normalement, l'ours il met au sol à l'impact quand il déclare une charge, mais vu que le squelette est utilisé à tous les états, il peut pas être au sol. Donc, toi, tu as 3 dés de mêlée, moi j'en ai 3 aussi. Tu as fait ta répartition. Tout à fait. Toi, tu seras exhaust, mais pas moi. Je serai juste un petit peu fatigué. C'est parti. Bah, moi je mets tout en attaque. Moi j'en mets 2 en défense et 1 en attaque. Et ben c'est pas ça. Donc, moi j'ai fait 4 de défense. Ah oui, et t'as fait 1 en attaque. C'est ballot. Donc moi je fais 5, 6, 7 plus 1 avec la brutalité. Donc ça fait 8. Donc je passe de 4. Aito avec son Masakari, il a plus en force. Donc je passe de 4 à plus 1. Donc ça annule ton armure. Donc je fais 4 à 4 en succès. Et ben, ça fait que 3 dégâts. C'est plutôt pas mal déjà parce que j'aurais pu en faire plus. J'ai fait un peu plus. Et j'ai robustesse 1, donc ça en fait que 2. 3. Ah oui, 3. Oui, 3 moins 1, 3 moins 1, 2, autant pour moi. Genre les maths à ce temps-là. Terrence? Oui. Fin du tour 2, qu'est-ce que t'en penses? C'est la bagarre. C'est la grosse bagarre. Hein. Ça pue. Alors, ça oui, normal, il y a des zombies, des squelettes partout. Ah, c'est pour ça. Alors, c'est le gros bazar. Là, on est à la phase initiale. Pour résumer, donc, moi, je vais scorer. On a déjà compté les points. Terrence, il a 46, hein, c'est ça, et 3 figurines. Ouais, c'est ça. Moi, j'en ai 4 et je suis à plus de 50. Je suis à 53 ou 54, un truc comme ça. Donc, je marque un point de scénario ici. Celui-là, on ne l'a pas compté, mais de toute façon, tu as 3 figurines, j'en ai 3. Donc, ça se passe bien. Mais, avant de compter les points... Ah non, parce qu'avant de compter les points de victoire, on va résoudre les états. C'est à la fin du tour, les états, c'est pas du. Donc, avant de compter les points de scénario, du coup, là, on n'a pas compté parce qu'en fait, j'ai fait un exploit avec ma sorcière qui se cache derrière le petit arbre. Qui fait que je lui ai l'éclair chaotique, je lui ai mis un marqueur saignant, un marqueur poison et un marqueur embrasement. Il lui restait plus de 3 points de vie parce que au corps à corps j'ai réussi à lui en arracher 4. Donc il va enlever ses 3 marqueurs à la phase de fin et il va mourir. Lui il va également perdre 3 points de vie parce que j'ai refait l'exploit sur son pote à côté qui est passé. À chaque fois il a raté ses tests en opposition qui dit plus rien. Sur ceux-là, j'en ai réussi d'autres. Bah non, qu'est-ce que je fais? Il lui reste un PV, pardon. Il lui reste qu'un point de vie à lui. Ouais, c'est plutôt pas mal. Donc quand il dit que ça pue, en fait, c'était pas que pour les cadavres, parce que c'est vrai qu'au tour 2, là, il a pris cher quand même. Il a pris cher. Là, faut savoir aussi que sur lui, en plus, il y en a pas mal qui ont peur, donc ça va, c'est quand même compensé par les mini-motos, parce que ils sont tous inébranlables, donc ils s'en cognent. Enfin, ils s'en cognent. Oui, ça leur empêche pas d'agir, quoi. C'est ça. C'est que je me dis que quelqu'un qui est pas inébranlable, il fait rien. Quoi. Que typiquement la même config, hein, ce qu'on t'a dit avec une bande qui serait pas inébranlable, en fait, ces filles seraient pas au contact parce qu'ils n'auraient jamais pu m'engager. Donc j'aurais tout scoré sans problème. Ouais. Donc là pour le coup je vais quand même scorer, mais normalement. Là ici, lui, il a pris une graine de destruction, ce qui fait que là il a encore une graine sur lui. Quand il aura plus de marqueur, quand il va enlever sa dernière, enfin la prochaine activation, on va enlever la graine de destruction et il va y avoir une zone d'impulsion de 2 pouces autour de lui et tous les ennemis vont se répartir 8 points de vie de dégâts dans la zone. Donc clairement ça va être eux deux qui vont prendre, sauf si après tu arrives à t'activer en premier, à te barrer, éventuellement, choses comme ça. Sachant que le Nours, j'ai mis la dose au tir, en fait, j'ai fait tirer les 3 Shengenja, enfin 2 Shengenja 2 fois dessus. T'en as raté aucun d'ailleurs, tir. Et j'ai raté aucun tir. Après voilà, ils ont 3 en tir, fallait que je fasse une difficulté 5 pour pas tirer sur mon pote parce que je tire dans un corps à corps. Voilà, donc j'ai fait des gros dégâts à chaque fois, mais j'ai grappillé un petit peu et je l'ai descendu à un PEV. Ici, combat un petit peu de boule, parce qu'on s'est pas fait grand chose l'un à l'autre. Tu m'as enlevé, enfin, moi je t'ai rien fait, mais toi tu m'as enlevé 4 PEV, ouais, pardon. J'en ai récupéré 2, parce que j'ai fait des dégâts ici, donc je la soigne à chaque fois grâce à leur effet unique qui soigne les Utah alliés à côté. On va faire les états du coup. Maïkari t'avait enlevé 4 points de vie, j'en ai récupéré 2, j'en ai soigné 2 grâce au tir. Et Regen 2, je vais soigner tous mes points de vie perdus. Tous mes squelettes qui sont blessés, Aiko qui a perdu 2 points de vie, il va régénérer ses 2 points de vie. Et les 2 squelettes réanimés, ils vont récupérer leurs points de vie perdus. C'est ça. En fait, grâce au cumul, les 3 squelettes gagnent régénération grâce à une des 3 Utah, je sais plus laquelle, comme je vous avais dit. Et il y a une autre Utah qui donne plus 1 en régène, et il y a une autre Utah qui donne régène 1 à tous les Kaïens. Donc le cumul de tout le monde fait qu'en fait ils ont tous régène 2 quasiment, pour résumer. Donc on va compter les points sur cet objectif là quand même, parce que moi j'ai 3 figurines, toi t'en as que 2. Ouais. Après c'est pas des figurines chères, moi toi lui doit être assez cher quand même. 18. Ah ouais, non ça va. Et ton Ashigaru 8. Donc t'es à 26 points. Et ben moi je suis à 20 plus l'autre, je suis à 28 points.
et ben je marque le point de scénario. Donc 3 points de scénario ici pour moi, 1 point de scénario ici. Donc ça m'en fait 4 à ce tour-ci. J'en avais déjà marqué 1 au tour 1, donc je passe à 5 points de scénario. Ouais. Donc début du tour 3, Terrence a fait 2. Ouais. J'ai fait 3 ou 4, je sais plus. Mais j'ai eu le dé tactique, ce qui m'arrange et ce qui ne l'arrange pas, parce que du coup, je vous rappelle, graine de destruction, donc j'active Eiko, qui fait une mêlée contre lui. On n'aura même pas besoin de la résoudre, parce que du coup, lui, il se met un marqueur d'activation, ce qui déclenche la graine de destruction. Il explose dans l'impulsion à 2 pouces l'ours. Ils se répartissent 8 points de blessure équitablement, donc 4 chacun. Les deux meurent. Effectivement. Donc, en activant mon bonhomme, hop là. J'en ai tué 2, et du coup j'ai tué 2 figurines. Je marque 2 jetons ki grâce à mon thème. Et c'est à toi. Ça c'est une action vachement rentable. Oui, tout à fait. Fin du tour 3. Ouais. Tu l'as senti comment celui-là? Ah, mieux, bizarrement. Mieux? Ouais, bah, moi, il y a moins de monde, mais mieux. Alors, fin du tour 3, du coup, on a déjà enlevé les marqueurs état, mais du coup, il y a lui qui a pris 3 points de vie parce qu'il avait un marqueur saignant, un marqueur poison et un marqueur emboisement. Emboisement. Sur lui, je l'ai essayé 2 fois cet exploit. À chaque fois, il a réussi à tanker grâce à son exploit qui fait qu'il a résistance 2. Non, c'est pas un exploit, hein, oui, c'est de base, de base. Donc voilà. Ouais, mais c'est un exploit d'avoir ça de base. Ok, ça va. Donc il a fait un beau petit désengagement avec son forgeron en fait pour venir essayer de me cliquer ma sorcière qui était là. C'est pareil, c'est un forgeron samouraï, c'est le clan du forgeron. Donc oui, mais non, c'est à part. Pour moi, c'est tous des forgerons. D'accord, ok. C'est comme ça. Ouais, mais t'as le droit. En ce qui concerne du coup les points de victoire, les points de scénario, donc j'ai remarqué un point de scénario sur cet objectif là et je vais remarquer un aussi sur celui-là parce que moi j'ai 3 figues pour une valeur supérieure au sien, largement, donc du coup j'arrive, enfin largement pas tant que ça, hein, moi je suis à 28, 10 points de plus que toi. Bah oui, tout à fait, j'ai 18 avec Nico. Là il y a même pas débat, de toute façon j'ai 45 points de sorcière déjà, plus celle, enfin avec les 4 sorcières du coup j'ai beaucoup. Donc du coup je remarque 4 points de scénar supplémentaires, donc je passe à 9 points de scénario et toi t'en as toujours 0. Ah, tout à fait. Donc ouais, c'est vrai, j'ai réussi à bien te bloquer dès le départ en fait. Ouais, tout à fait. Malgré ma lenteur, donc je suis assez content de pour le coup. Assez offensif peut-être sur les mouvements. Sur le tour 1 et je pense que ça va jouer là-dessus en fait. Donc fin du tour 3, donc je vais marquer un point de victoire. Donc les scénarios ne prévoient pas une remise à 0 des points de scénario. Maintenant, nous on va le faire parce que je trouve ça un peu abusé en fait, parce que vous voyez, sinon il n'y a aucun intérêt de continuer la partie parce que lui il a 0 points de scénario, moi j'en ai déjà 9, c'est impossible pour lui qu'il remonte. Donc au moins en remettant à 0, ça laisse l'opportunité aux joueurs adverses de pouvoir remonter quand il y en a un qui prend un petit peu l'ascendant au départ. Donc on va attaquer le tour 4 et moi j'ai toujours tout le monde hein, parce qu'à chaque fois il me fait des blessures mais mes squelettes se soignent. Il y a Ikari qui est passé à 2 doigts de la mort tout à l'heure mais avec le combo, donc en fait j'avais dit une erreur, elle a pas régène 2 mais elle a régène 1. Donc elle a commencé le tour avec un point de vie en moins. Mais là, grâce aux sorcières qui arrivent à arracher des petits points de vie à droite à gauche, à chaque fois, bah, elle soigne la Ikari parce que c'est une Yuta, donc elle peut bénéficier de leur effet unique de se faire soigner de 1. Ça, c'est la combo est quand même pas mal. Hein. Ikari elle protège, elle fait pas de dégâts, mais elle tank tout. Entre sa régène et ce que vous mettez en tir derrière en soin, ça tient plutôt pas mal. Donc là, du coup, elle revient full parce qu'elle avait perdu 3 PV en tout. Elle en a soigné 2 grâce à ses copines. Et elle régène le dernier à la fin du tour. Donc on va faire le tour 4 et moi je marque un point de victoire. Fin du tour 4, donc comme l'a dit en off Terrence, qu'est-ce qui s'est passé? Rien, bah tu m'as tapé, je t'ai tapé, on n'a pas de mort et puis on continue. Alors toi tu me fais des dégâts mais je les régénère. C'est ça. Moi j'arrive à t'en faire un petit peu mais t'as tellement d'armure. Un par un, ouais. Un par un, donc j'arrive à grappiller un point de vie par un point de vie. Tous les exploits que j'essaye de faire, à chaque fois il arrive à les contrer. Donc là j'arrive plus à passer même sans résistance, donc mes tokens d'embrasement, tout ça. Donc voilà, ça va changer parce que là j'ai marqué un peu de kit de côté, donc je pense que je vais pouvoir booster un petit peu tout ça. Donc début du tour 5, moi j'ai fait 6 sur mon jet tactique, Terrence a aussi fait 6, donc on a relancé, il m'a dit recommence, bah j'ai recommencé, j'ai refait 6. Ouais, moi j'ai fait 2. Faut pas me dire recommence quand tu fais un 6. Ouais, c'est pas grave, c'est un dé en moins. C'est un 6 en moins. Donc fin du tour 5. De cette partie, c'était une partie à durée variable, donc on met fin tout de suite à la partie, on s'était mis d'accord sur faire tour 5, 5 tours. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc en gros, ici son forgeron qui est un samouraï, c'est un grand débat, hein, mais moi je suis désolé, même s'il sait servir d'un katana et d'un tetsubo, parce que ils aiment bien les tetsubo quand même les Minimoto. Ouais. Pour moi ça reste un samouraï, donc il a fait un désengagement en fait ici, ce qui lui a permis de venir de se mettre pile poil dans la zone de contrôle de l'objet et de le prendre.
Derrière, moi j'ai tout mis sur lui je voulais absolument le dégommer parce qu'il lui restait que 3 points de vie, donc je vais tenter, donc j'ai réussi à le descendre à 2 points de vie. Il m'a fait un superbe rossé qui m'a permis avec le combo 0 de me one-shotter mon Skeletor, malgré sa halte durable. Ouais. Hein. Mais bon, il a fait... Voilà, et le zombie avant, autour d'avant, à la passe d'armes d'avant. Ici, je me suis complètement acharné au tir avec mes 2 sorcières qui étaient derrière la Shigaru. Ouais. Qui est mouru. Il a pris 4 tirs et pour un PV. Mais il a pris 4 tirs. Je lui ai tiré 4 fois dessus, mais en fait il n'en a pris que 2 et je l'ai redescendu à un PEV. Ikari en a pris 2, mais elle a tout absorbé avec sa robustesse à chaque fois parce que je faisais des jets de merde. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Et je l'ai achevé parce que Akuba elle a balancé le truc, l'éclair chaotique qui fait qu'il a pris 3 marqueurs, un poison, un saignement et un embrasement. Ce qu'il a fait qu'il a mouru à la fin du tour. Donc pour le petit résumé, moi je marque un point de scénar ici, Terence en marque 1 ici, et il marque un deuxième, il marque un point de victoire grâce à son Vim qui est dans la moitié de terrain. Moi je m'en suis pas occupé, j'avais juste à faire je pouvais le faire mais je l'ai pas fait parce que de toute façon j'étais assuré de gagner, rien qu'avec les zones de contrôle, parce que là je finis à 2 points de victoire contre 1 pour Terence. Donc on se retrouve tout de suite pour le débriefing. Petit résumé, enfin débriefing sur toute cette partie. Alors qu'est-ce que t'as pensé de... Comment t'appréhendais la partie toi par rapport au Utah? Est-ce que tu les connaissais, t'avais regardé un petit peu? Moi j'avais regardé ta vidéo et puis en parlant sur le forum, tu en entends parler. C'est fort, hein, c'est la réputation qu'ils ont. Comme ouais, c'est ce que j'ai entendu. Moi je les connaissais pas, c'est la deuxième fois que je les joue. C'est fort, effectivement, le fait, le durable. Ouais, de série. Après le durable c'est récent parce que de ce que j'ai vu, moi j'ai épluché un petit peu toute la gamme de figurines chez eux pour compléter ma bande, et il y a que les squelettes en fait qui sont durables. Ouais, c'est possible. C'est les premiers, les autres après c'est, je veux plus sur la régénération, ouais. Je pense, et sur la peur, parce que c'est vrai que c'est pas toi tu l'as subi pas trop la peur. Ouais, la peur non, après je pense qu'il y a moyen de faire plus peur avec des thèmes ou des choses comme ça. Ouais, peut-être. L'événement déjà qui fait un test à peur 5 quand je le dis, je pense qu'au tour 2 c'est pas mal. Parce que c'est là où ça va se rentrer dans la gueule. Ouais, donc, tout à fait. toi, ça t'empêche pas de venir me chercher du coup, mais au moins tu perds AD. Sur cette compo-là, en tout cas, moi ça m'empêche pas de venir quand même encore à corps. Après, effectivement, hein, c'est ça. Même en mini-moto, même si je suis encore à corps, je perds quand même. C'est toujours handicapant un petit peu. C'est vrai que ça aurait été comme on disait tout à l'heure, si ça avait été une bande classique qui a pas de bravoure, qui a pas de d'immunité à la fin d'inébranlable. Tu prends cher parce que là t'en as 3 ou 4 qui étaient apeurés autour d'eux. Entre les charges et les machins, c'est 3 mecs qui peuvent pas engager de mêlée quoi. C'est clair. Avant de commencer. Et qui perdent une action quand ils le font. Avant de commencer quoi. Donc c'est voilà. Le petit sort, embrasement, tout ça, c'est rigolo là-bas. Moi je le trouve fort pour 2 ki. Après c'est vrai que c'est un test en opposition, elles ont que 2 en ki donc c'est pas non plus énorme. Après j'ai beaucoup de figurines, c'est vrai que tu l'as fait aussi contre résistance 2. Donc ça a du mal à passer, mais quand ça passait, c'est vrai que derrière en fait vous mettez un marqueur embrasement, poison, saignant, vous avez compris, c'est quand même pas mal. Hein. Ouais, sachant que par exemple, tu vois, sur une figurine durable, moi je t'aurais joué une compo comme c'est possible, elle existe avec des camis. Ça contrôle durable. Et du coup ça contrôle durable en fait. Bah ouais, parce que c'est 3 x 1, c'est pas. Donc non, c'est pas mal, c'est voilà. Maintenant ouais, à voir avec peut-être plus. Moi je jouerais Yurei en fait, je jouerais vachement beaucoup plus populaire. Ouais, là après moi c'est vraiment faire de la masse. Ça sera dans les prochains. Ouais, bien sûr. En septembre, quand j'aurai reçu et peint les autres figurines. Ouais. Ça sera ce qui se passera. Là j'attends un renfort d'une petite dizaine de zombies. J'ai pris à peu près la grosse majorité des KRA pour justement faire une bande à thème sur les zombies en fait où je vais régénérer tout le monde, et en plus il y en aura quand on la régène à 3 qui sera relançable. Ouais, ça commence à devenir. Parce que j'ai vu une petite combo avec Gok, si vous voyez la fille. Non, si c'est Gok, c'est le mec qui se balade avec une charrette avec des cadavres. Il donne la relance sur les tests de résurrection. Sachant qu'il y a certains KRA qui ont la résurrection à 3 de base. Donc un 3 plus relançable, c'est juste compliqué de le rater en fait. Ouais. Et quand vous avez les KRA relevés qui sont à 3 ri, qu'on le groupe, qu'on l'attaque coordonnée, il y a moyen de vraiment de faire des trucs avec des figurines qui valent que dalle. Donc certes elles sont insignifiantes, donc elles pourront pas scorer, malgré tout elles ont un exploit qui permet d'enlever cet insignifiant là et d'aller scorer au bon moment. Alors après elles génèrent pas de ki, mais bon elles ont la censure. Ouais bien sûr. Il y a moyen de donner. C'est thématique, hein, c'est comment tu montes ton... Donc par contre ça va être peut-être moins tanking que les squelettes parce qu'il y aura pas le durable, il y aura pas tout ça. Par contre ça va se relever à mort quoi. C'est ça, et puis sachant que tu me tues des mecs à moi. Je vais en relever, je vais en invoquer des nouveaux. À chaque mort il y aura un nouveau, parce qu'avec cette compo là il faudra prendre un thème qui
sera différent. Non, voilà, moi je partirais plus là-dessus. Maintenant, la compo en elle-même, c'est la première fois que je les affrontais, hein, donc je me suis gardé aussi une part de plaisir et de mystère. De suspense, de surpression, de surprension, de se faire surprendre. Oh là là. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais après, j'ai été trop prudent, je pense, sur mon toit. Vu que toi, t'as lenteur, moi j'ai vraiment. Voilà. Bah ouais, j'ai que les squelettes qui sont pas lents et c'est vrai que tout le reste, je suis obligé d'arriver en 2 vagues. Ouais, c'est vrai que j'ai envoyé mes squelettes tout de suite, en plus j'ai vu que tu étais un peu frileux sur le mouvement, donc du coup j'ai refait une avance derrière une course pour vraiment avancer et t'empêcher de bloquer. Moi c'était l'objectif, hein. C'était clairement de te bloquer là, hein, au niveau des décors là, et d'essayer de faire un front, et c'est ce que j'ai réussi à faire en mettant mon squelette ici pour te bloquer ici, et puis après te bloquer là et là. Et moi j'étais tranquille du coup sur mon objectif à moi, j'ai réussi à scorer sur le tien rapidement du coup parce que je t'ai bloqué dessus. Donc non, c'était une bonne partie. Bah moi j'ai puis bah mon décor qui t'a bien fait chier quand même au final. Ouais, le décor après j'ai réussi plus ou moins à le tempérer avec des Ashigaru qui génèrent qu'un ki, donc c'est pas non plus voilà, non, mais voilà, non, c'était une bonne partie. Je du fun, on a bien rigolé sur moi j'ai bien aimé j'aime vraiment bien les Yurei. La première partie que j'ai faite samedi, j'ai bien kiffé direct, j'ai passé l'après-midi à regarder toutes les cartes derrière. Ouais. Pour regarder un petit peu toutes les figurines, tout ce qu'on pouvait faire. De toute façon, je les achèterai toutes parce que j'aime bien collectionner la faction complète sur mes jeux. Et puis ça me permet d'avoir une polyvalence aussi au niveau des trucs. Vous proposez différents decks. Une fois que j'aurai bien maîtrisé la faction, je vous proposais comme j'ai fait sur la vague sauvage déjà. Et donc on a fait sur d'autres factions, vous proposez des decks à thème un petit peu. Et puis vous montrer comment nous on les voit et comment on les gère. Ça peut vous donner des idées. Bah écoute, partie sympathique, merci d'être venu pour cette première vidéo. Bah ouais, tu voudrais en refaire? Oh bah carrément. Bon bah bonne journée à vous. Et bah ouais, et puis bonne journée à ceux qui travaillent, et puis bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Allez, à plus. À plus.